Bonjour mes amis les poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi coach intuitive. Je vais profiter de cette première partie ici pour vous dire vraiment avec quelle énergie vous rentrez pendant cette période estivale. Donc ce tirage, ce sera pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Je me suis servie ici pour la première partie de l'oracle des signes, ici. Pas des chiffres et pas par rapport à... Parce qu'en fait, dans l'oracle des signes, il y a 3 jeux de cartes ici. Il y a donc les nombres. Il y a aussi tout ce qui est les signes qu'on pourrait rencontrer. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Parce que je me suis servie pour le mois de juin. Et là, j'ai pris carrément le grand jeu, en fait, pour voir vraiment, en termes prédictifs, un peu qu'est-ce qui s'annonce, un peu le cœur du sujet, en fait, pendant cette période estivale. Complété avec des lames talisman du tarot de Marseille. Alors là, ce sera pas en termes prédictifs que je vais les prendre, ce sera vraiment, on va voir vraiment quelle énergie elle va vous apporter, mais surtout sur quoi elle va vous protéger en fait. C'est comme si quelque part, à travers les cartes que je suis en train de tirer, c'est pour vous envoyer de belles ondes positives et pour vous envelopper d'une aura protectrice, pourquoi pas, pour ceux qui sont ouverts ou pas. C'est vous qui voyez, bien sûr. Donc voilà, avec l'oracle des signes, j'ai tiré la carte ici du soin et de l'hospitalisation, avec la carte de l'enfant, mes amis. Alors, cette association peut parler de beaucoup de choses. Peut-être que pour certains poissons, vous essayez d'avoir un enfant, et que peut-être que vous avez un peu de mal pour l'instant à procréer, c'est une possibilité. On vous conseille à travers ces 2 cartes peut-être que c'est déjà fait, hein, attention pour certains, hein, mais en tout cas peut-être d'aller voir d'autres pistes ici, d'autres professionnels auxquels vous n'avez pas encore pensé. Il y a peut-être des choses à faire. On vous dit que c'est pas négatif en soi. Ça veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais que ça mérite apparemment des bilans ici, des bilans au niveau de votre santé pour voir qu'est-ce qui dérègle aujourd'hui la machine, peut-être de vous ou de votre autre ou tous les deux, bien sûr. Vous prenez comme ça vous parle. Peut-être il y en a aussi à travers ces associations que peut-être que il y a quelque chose qui appartient au passé et qui a une énergie d'enfant ici. Une énergie d'enfant, ça peut être votre enfant intérieur qui n'a pas été guéri, c'est une possibilité. N'hésitez pas à être accompagné si vous le souhaitez, hein, vous m'envoyez un mail, c'est mis dans la description. Il y a peut-être quelque chose à revoir dans votre passé que vous avez pu vivre pendant la période de votre enfance, pardon, et que ça mériterait d'aller peut-être guérir certains mots que vous avez pu, ou peut-être des marques qui vous restent aujourd'hui, en tout cas pour certains poissons. Pour d'autres, il y a plusieurs messages dans cette association. Pour d'autres, c'est peut-être aussi peut-être pour certains là, vous avez vécu peut-être la perte ici, la perte d'un enfant, c'est une possibilité. Il y a quelque chose ici à passer ici, qui va prendre un peu de temps. Et là, comme j'ai tiré en amont vos lames talisman, je me dis tant mieux, même si ce cycle n'est pas facile, ça va vous aider de vivre ce fin de cycle qui n'a pas l'air évident. Attention, c'est très spécifique les messages que j'envoie et ça ne parlera peut-être qu'à une personne d'entre vous. Cette association aussi, elle peut dire que un enfant autour de vous, en fait, un de vos enfants ou votre enfant a besoin de soins ici et que peut-être en fait là il préconise d'aller pousser un peu les bilans, d'aller plus en profondeur. Il y a peut-être quelque chose à aller fouiller, à aller chercher. Vous allez peut-être devoir pendant cette période estivale prendre soin d'un de vos enfants plus qu'un autre en tout cas. Vraiment être au chevet de cet enfant. Je dis c'est pas une association facile, clairement. C'est pas évident. En tout cas, vraiment, on parle de soins ici, de soins par rapport à, comme on l'a vu, je vais pas vous le répéter. Il y a eu 4 significations précises. Je sais pas laquelle vous parle le mieux, en tout cas. Donc, je vais maintenant vous lire à travers le livre en fait de ces lames ici, de ces lames talisman, et on va voir un peu ce qu'elle vous apporte et comment elle va vous aider justement à travers ce cycle durant cette période
dans cette période estivale. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous le montrer. Nous avons eu la lame talisman des amoureux ici. Et il y en a eu 2 pour vous. Enfin, j'essaie d'en sortir qu'une, mais là, celles-ci, vraiment, elles sont sorties franchement. Et la lame talisman du chariot. Donc, la lame talisman de l'amoureux, ici. Alors, en fait, elle vous aide à avoir elle va vous pousser à faire une rencontre importante ici. Vous allez me dire peut-être amoureux, peut-être certains, peut-être que vous vivez seul à quelque chose. Ici, on a vu l'enfant intérieur, peut-être que ça peut toucher à ça. Par rapport à ce que pu vivre, et peut-être que il y a des marques transgénérationnelles, hein, qui datent même pas de votre enfant, mais qui vient de vos vies antérieures. Mais en tout cas, il y a des marques ici. Peut-être vous avez un peu de mal ici à faire durer une relation ici, et ou de rencontrer quelqu'un et que ça puisse être une relation sérieuse. Ça peut être ça. En tout cas, voilà, l'âme talisman de l'amoureux peut vous permettre de rencontrer la personne qui vous correspond, peut aussi vous faire rencontrer une personne importante qui va vous permettre de vous aider. Alors, comme on l'a vu précédemment, ça peut être quelqu'un ici qui, en tout cas, qui va pouvoir peut-être vous amener des pistes ici sur le sujet rencontré. Alors, l'âme talisman des amoureux, en fait, il vous permet bien sûr de faire une rencontre importante. Elle vous donne la possibilité ici de bien réfléchir pour faire un bon choix si vous en avez besoin aussi. Elle vous aide dans vos hésitations. Ici, peut-être que vous hésitez aussi. Vous hésitez peut-être qui aller voir, quoi faire. C'est une possibilité. Et là, la lame talisman de l'amoureux va vous montrer en fait le chemin qui va vous amener à la bonne décision. Et ça, c'est chouette par rapport à ce qu'on a pu voir en tout cas précédemment, mes amis. Elle vous protège contre les mauvais choix. Donc, top. Elle vous protège également des risques de séparation. Elle limite les tentations et évite les ruptures. Alors, tout dépend peut-être par rapport à ce que vous vivez, par rapport à un enfant ici. Peut-être que ça crée une certaine distance auprès de votre partenaire. Et voilà, ça va vous permettre justement de ressouder les liens. Et ça, c'est top. Alors là, c'est à titre informatif, donc je vais quand même vous le lire parce que c'est sympa. La lame talisman de l'amoureux est en correspondance par son nombre 6, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie le crochet. Le nombre 6, ou crochet, est un nombre qui relie 2 personnes, 2 objets, 2 associés. Ça peut être aussi le fait que vous êtes relié à votre enfant. Le personnage représenté sur cette lame, en fait, comme on l'a vu, nous indique de par sa position, je vais vous la remontrer, de par sa position qu'il est dans ses pensées, dans le doute, un état de réflexion ou peut-être même de choix ici. Cette lame vous aide à réfléchir et à faire le bon choix. Et ça, c'est top. Je suis vraiment contente d'être tombée sur cette lame pour vous, parce que j'avouerai que cette association n'est pas facile. Alors, la lame talisman du chariot, elle vous aide en fait à obtenir une promotion. Alors attention, c'est au sens large. Promotion par rapport à ce qu'on a vu ici, c'est peut-être aussi de prendre le lead ici aussi, de prendre le lead dans la situation aussi, de ce que vous allez vivre peut-être avec votre enfant, ou peut-être le fait que vous avez du mal jusqu'à aujourd'hui d'avoir un enfant, de prendre le lead un peu, parce qu'on sent que voilà, comme la lame talisman de l'amour va vous pousser à avoir une bonne intuition, de faire le bon choix, la lame talisman du chariot va vous aider à prendre ce lead, de prendre les rênes de votre vie, n'oublions pas, et de prendre le chemin de votre cœur en fait. Il y a quelque chose qui va vous pousser derrière. Cette association est top. Alors, comme on l'a vu, en fait, la lame talisman en fait du chariot va vous permettre aussi d'atteindre la victoire, le succès ou une protection d'une personne aussi, haut placée. Donc, allez voir quelqu'un qui a le bras long ici, ou quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus dans ce que vous vivez, qui va vous permettre justement d'avoir des débouchés positifs. Et ça, c'est top. Donc, ça veut dire qu'on voit qu'il y a une certaine guérison qui va arriver, et c'est génial. Il va y avoir l'espoir ici, on va savoir un peu quoi faire, on a un plan ici, on a une direction, et ça, c'est chouette. Elle vous apporte aussi un soutien pour vous aider à monter, à prendre le lead ici. Donc ça, c'est top. Elle vous protège
contre les mauvais choix d'orientation, donc elle va très bien avec la lame talisman des amoureux. Elle vous protège contre les voies sans issue, les dérapages ou les fausses promesses. Donc en plus, vous allez avoir affaire aux bonnes personnes. Vous allez être guidé ici justement pour rencontrer la personne qui va pouvoir vous aider. Et ça c'est super. Donc la lame talisman du chariot est en correspondance par son nombre le 7, donc avec Zayin, la 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie arme ou flèche. Ici, le nombre 7 ou Zayin est un nombre qui représente la perfection qui, comme la flèche, ne s'arrête pas. Puis le chariot représente également tout simplement le voyage, les déplacements. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle va vous donner aussi l'énergie nécessaire pour faire les déplacements nécessaires ici. De partir peut-être un peu plus loin géographiquement pour aller voir des personnes ou aller peut-être, si c'est vraiment pour des soins, une hospitalisation, peut-être aller dans une grande ville justement, pour peut-être vous amener d'autres pistes ici. Donc voilà mes amis les poissons, pour cette première partie. Pour la seconde, je ferai du coup première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août, deuxième quinzaine d'août. Je vais me servir cette fois-ci du jeu de la main, complété par le jeu de 32. Pour le domaine des amours, je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », pareil, tirage à 3 cartes. J'aime beaucoup cet oracle en ce moment pour ce domaine-là. Il est top. Et j'irai compléter cette fois-ci avec le 77 et j'irai prendre aussi des âmes amoureuses ici pour compléter ce tirage. Donc voilà, pour chacun des groupes, pour le groupe des célibataires, le groupe des couples et le groupe des situations amoureuses compliquées, mes amis. Je vous dis à de suite, mes amis les poissons. Allez, c'est parti, mes amis les poissons. Donc, première quinzaine de juillet, seconde quinzaine de juillet, première quinzaine d'août, seconde quinzaine d'août, mes amis. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour la première quinzaine de juillet, là, l'association, ici, nous avons notre cher 8 de pique, associé à le mot colère, à Mars, la main qui est droite, ici, et le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est la carte de la réflexion, du doute, ici, on est dans la confusion. Alors, à voir ici, je pense que là, vous cédez à la colère. Vous cédez à la colère par rapport à quelque chose qui vous intrigue, quelque chose qui vous irrite ici. Voir si c'est fondé ou pas, je ne sais pas. Vous allez me dire d'ailleurs des grands si. On verra bien. Mais on va aller voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que vous vous mettiez en colère, mes amis les poissons? Là, nous avons la carte de la promotion ici avec Jupiter, la main qui est droite ici, et notre cher roi de trèfle. La dame de cœur ici et le 7 de pique. D'accord. Donc, en gros, le roi de trèfle, ça peut être quelqu'un ici qui travaille dans le soin, qui peut travailler, qui est là ici pour vous conseiller. Quelqu'un qu'on voit comme un mentor, quelqu'un qui veut nous aider, qui a la connaissance ici. Par rapport à justement à cette association qui est la Dame de Cœur. Dame de Cœur, là, on parle d'une mère, on parle de l'amie, la sœur. Pas que, on parle, c'est une carte aussi de fécondité. Elle parle d'un amour sincère et partagé. Mais par rapport aux associations là, et ce 7 de pique, mes amis, c'est que on a une énergie un peu soucieuse ou soucieux, bien sûr. Là, ça rejoint un peu ce qu'on voit là en première partie. Je sens de la fatigue ici avec ce 7 de pique. On réfléchit beaucoup, ça vous prend vraiment mental, vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas. Pourtant, il y a quelqu'un qui est là, qui va peut-être venir. Là, première quinzaine de juillet, vous allez faire une rencontre ici d'une personne importante. Quelqu'un qui va pouvoir vous aider, peut-être vous détendre, vous calmer. Alors, on va aller voir un peu ce qui suit, mes amis. Alors, c'est un tirage à 3 cartes, mais ici, pour vous, il y a eu un 4e tas pour vous, durant cette première quinzaine de juillet. Et nous avons encore ce roi de trèfle ici, avec l'ingéniosité. On a de l'échange, on a beaucoup de communication ici, avec Mercure. Et c'est 8 de carreau. Il va y avoir de nouvelles démarches. Il va y avoir de nouvelles actions qui vont vous permettre ici d'y voir plus clair ici. Et de voir ce qui se passe. Je pense que vous comprenez pas. Ça vous met en colère parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi les choses arrivent comme ça.
peut-être par rapport à la situation de santé, comme on l'a vu vraiment en première partie. En tout cas, il y a vraiment un lien ici, hein. Et il y a toujours ce roi de trèfle qui est là, qui vous accompagne, qui vous guide, qui a des idées, ici, de nouvelles idées, afin de vous faire les démarches nécessaires, en fait, pour, euh, pour ce que vous souhaitez. Et notamment, cette dame de cœur, elle apparaît, peut-être que c'est vraiment le fait de vouloir un enfant ici. Ou par rapport à un enfant, comme on l'a vu. On va aller voir ce quatrième tas. Alors, c'est assez surprenant. Nous avons alors la carte de la défaite, ici 10 de pique à l'envers. Nous avons la carte de la dispute, 20 de pique à l'envers. Et la carte des avantages, ce 7 de trèfle à l'envers. Et ça, c'est cool, parce que 7 de trèfle à l'envers, ça veut dire qu'on sort du mental ici. Et nous avons ce 8 de cœur. Ok. Donc, clairement, en miroir, on a envie de nous dire, en fait, on a envie de nous dire, en miroir, il y a la colère et le 7 de trèfle. Vous avez eu des défaites. Ça a enclenché pas mal de disputes, peut-être au niveau de vos proches, ou peut-être au niveau de votre partenaire. C'est une possibilité ici. Ça a enclenché des disputes, voilà, ça vous met en colère. Et pourtant, il y a eu des avantages pour vous amener en fait à ce roi de trèfle qui sort quand même 2 fois. Cette énergie, ça peut être une femme ou un homme qui a le bras long, qui a des connaissances, qui est porteur de connaissances, en fait, qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles idées, de nouvelles démarches. Et on voit que ça va être un succès parce que le celui de cœur, avec justement, c'est un avantage. Vous êtes passé par ces défaites, ok, ça n'a pas été simple, mais il y a quelque chose à la clé. Ça vous a permis de rencontrer la personne qui va pouvoir vous aider, en fait. Pouvoir vous aider. Alors oui, vous allez me dire peut-être à votre écran, j'aurais pu la rencontrer plus tôt, quoi. Mais des fois, on est obligé de passer par toutes ces petites défaites qui fait que ça nous permet de rencontrer la personne qui va nous aider. Et c'est la vérité. Vous n'auriez pas pu rencontrer cette personne ici si vous n'auriez pas eu ce chemin avant. Donc ce chemin, il a été parfait. Même, je sais, c'est pas évident à comprendre, mais il n'y aurait pas eu ce chemin-là. Ça se trouve, vous n'auriez même pas rencontré en fait cette personne. Ou ça se trouve, le chemin aurait été encore plus long, peut-être sans cette défaite ou sans cette défaite. Là, pour le coup, d'avoir vécu justement peut-être des rendez-vous qui n'ont pas donné grand-chose, des bilans, des comme ça, des tests et tout, vous a permis en fait de rencontrer la personne qui va vous aider. Et avec ce 8 de cœur, on voit qu'il y a une bonne nouvelle à la clé et qu'il va y avoir des avantages. Ça vous redonne espoir, mes amis. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top, mes amis. Ok, on va aller voir cette deuxième quinzaine de juillet maintenant. Nous avons cette chère dame de carreau, on l'adore, bien sûr, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Cette dame de carreau, bien sûr, elle a un beau message. Elle n'est pas que cette énergie. Attention, quand je dis roi ou dame, je vous le rappelle, je parle d'énergie. Ça peut être autant un homme ou une femme. D'accord? L'énergie de la dame de carreau, surtout sous le nom de Cancan ici, ça veut dire qu'il peut y avoir de l'hypocrisie autour de vous ici. On vous dit pas clairement les choses. Alors là, je pense qu'on sort un peu du cadre. Vous avez l'espoir, vous avez un truc. Là, on sort, il y a un autre message qui sort là. Nous avons ici associé ce 9 de carreau et ce 9 de pique avec cette dame de carreau. Ok. Nous avons une énergie qui n'est pas vraiment authentique là avec vous dans cette période-là. Ce 9 de pique associé au 9 de carreau, on voit que c'est le passé qui freine ici. Il peut y avoir des relations ici qui reviennent à vous et qui peuvent, ils peuvent être un peu toxiques, pas forcément malveillants, c'est pas vraiment ce que je ressens non plus, mais qui ont leur croyance de comment ça doit être fait ici. Ils pourraient peut-être pas croire peut-être dans vos nouvelles démarches ici, hein, c'est une possibilité, ou le fait de partir, d'aller sur de nouveaux sentiers ici pour, comme on l'a vu, hein, vous éloigner peut-être si vous êtes dans une petite ville, d'aller dans une grande ville. On a vu ici, vous prenez un peu les rênes de votre vie, vous prenez le lead, et c'est peut-être pour ça aussi, on va pas forcément être d'accord. Alors, on vous dit bien ici de pas écouter les autres, d'écouter votre cœur, que ça appartient au passé, mettez-le au passé, fermez la porte ici, et en fait, avec ce 9 de carreau, va avoir une belle énergie parce que ça va stopper ici. On stoppe ça. On freine là, c'est cette hypocrisie, on freine un peu cette énergie qui ne vous aide pas en fait. Allez voir clair en fait sur ce que vous voulez concrètement. Et ça va vous permettre de prendre le lead, mes amis. Ok. Expectative. Oh, d'accord. Alors peut-être que vous allez vous laisser influencer pour certains poissons. En tout cas, je vous encourage à ne pas écouter les autres, à éviter d'écouter les autres, clairement. Parce que l'expectative, ça veut dire c'est une attente vaine ici. Vous attendez. Vous êtes dans l'attente. Et associé à celui de trèfle, on vous dit de sortir de cette attente.
8 de trèfle, on a la carte du labeur, des efforts, de pas avoir peur ici. On craint pas les difficultés avec ce 8 de trèfle. On est combatif ici. On a envie d'y aller ici. Pourtant, nous avons cette main-là de Jupiter droite. On a envie de vous amener de la positivité, d'être un peu plus optimiste ici et d'y aller en fait. De pas avoir peur ici et d'enclencher les actions que vous souhaitez. Et même si les autres ne sont pas forcément d'accord, je pense qu'il y a quand même un lien par rapport à cette première semaine. Je pensais que c'était un autre message, mais il y a vraiment un lien. Il y a l'entourage qui met un peu son grain de sel ici. Ok. Ah oui, carrément. D'accord. Et vous allez voir. Oui, vous voyez, j'ai senti un voyage de partir ici. Un peu comme il annonce un peu cette lame talisman du chariot va vous pousser à faire des déplacements, à faire les voyages, en fait, qui va vous permettre, en fait, de décoincer les situations qui pouvaient être figées jusqu'à maintenant. Là, on parlait de partir en voyage. Bien sûr, des gens ne sont pas d'accord. Et pourtant, on vous dit que c'est ce qu'il faut faire. De partir. D'accord. Vous avez 3-9 ici. C'est très intéressant. Ouais, vous allez chercher le fin de cycle ici. Vous allez chercher ici pour ouvrir un nouveau chapitre, à faire des actions nouvelles ici, pour enclencher une nouvelle énergie, pour apporter en fait du renouveau qui va vous permettre justement peut-être d'avoir ce vœu, vous voulez réaliser votre souhait, et c'est ça en fait. Le fait d'atteindre le but que vous souhaitez, ou peut-être d'avoir un enfant, ou peut-être dans le soin d'un enfant, vous allez partir. Et tant pis si on vous menace. Alors, menace, c'est un grand mot, mes amis, attention, n'ayez pas peur. C'est des gens qui seront pas forcément d'accord. On le voit en effet miroir. Je sais pas si vous voyez bien. En effet miroir, nous avons des gens qui ne sont pas d'accord, qui vont freiner, qui vont essayer de vous influencer dans ce sens. Mais vous allez chercher votre 26. On a quand même 3-9 ici. 3-9, on a cette concrétisation ici. Hein. On a quand même ce vœu-là qui se réalise. Hein. Même malgré les épreuves, on vous dit d'y aller. On vous dit de pas être dans l'attente ici, de pas écouter, d'aller avec cette énergie du 8 de trèfle dans la persévérance, dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez, mes amis. Ça va être nécessaire. En fait, de tenir bon ici dans ce que votre cœur vous dit. Et il vous dit de partir, malgré ce qu'on vous dit, malgré les menaces, pour exaucer votre souhait, ici avec ce 9 de cœur. En fait, d'aller vous renseigner auprès des personnes avisées, et je pense que c'est ce que vous allez faire en partant. Oui, clairement. Première quinzaine d'août, mes amis, ça va être un été pour vous mouvementé. Je vous avais un but précis, mais que c'est un rapport avec les enfants, l'enfant ici. Clairement. Et cette carte du soin ici et de l'hospitalisation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Intéressant. Là, on a la carte du consultant. Alors, la carte du consultant, j'ai la main, je vais vous la décrire comme le sacré ici, le sacré masculin. Le sacré masculin, il y a la main qui est droite. Il vous dit, elle vous dit vraiment d'être dans l'action ici. Alors, là, cette association est, alors, nous avons le non et nous avons le oui ici. Clairement, hein. Clairement. Dans le jeu de 32, quand on pose une question, souvent quand elle apparaît, ici, si le valet de trèfle apparaît, clairement c'est un grand oui, et le 8 de pique, c'est un grand non. En gros, ce qu'on vous dit, et c'est ce que je comprends, si vous restez sans rien faire, ça peut être non. Si vous bougez, ça va être un grand oui. On va aller voir un peu les effets miroirs, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Mais c'est ce que je comprends, parce qu'on a quand même cette carte du jeu de la main qui sort derrière, avec cette énergie yang, ce sacré masculin, où on entreprend, on est dans l'action, on est dans le faire ici. On est dans le faire. Peut-être que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de reprendre de l'énergie, mais je pense que le fait de partir ici va vous redonner de l'énergie. Ok. Waouh. Ok. Alors là, nous avons cette dame de pique ici avec le mot deuil qui est à l'envers. Ok. Là, vous partez de quelque chose, vous dites au revoir à quelque chose. Peut-être à des personnes ici, peut-être, il y a peut-être le fait peut-être que c'est un enfant qui a peut-être besoin d'être près de soins et qui a besoin de vivre en ville et la famille n'est pas forcément d'accord, ou c'est le contraire. Attends, moi je sais que mon papa justement avait des problèmes de santé, ils ont été obligés de obligés.
Oui, ils ont été guidés pour vivre à la campagne et sa santé s'est beaucoup améliorée grâce à ça. Donc, est-ce qu'il y a une notion ici, le fait de partir, de changer d'environnement, d'air ici par rapport à un enfant, c'est une possibilité. Et vous dites au revoir en fait à ce que vous avez jusqu'à maintenant pour tourner une page. En fait, ouais, c'est comme si quelque part, vous dites non à ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant pour dire un oui à ce que vous enclenchez là. C'est une possibilité aussi dans cette association. Oui, parce que là, nous avons quand même cette tasse de trèfle, mes amis, et cette tasse de carreau. Donc, il y a quand même un grand nouveau départ. On voit qu'il y a de la protection ici. Oui, vous dites au revoir, ça va pas être évident. Vous dites au revoir à quelque chose, ça va être un nouveau cycle, une nouvelle ère. Et voilà, vous allez écouter, vous allez peut-être vous séparer des personnes qui conviennent plus à vos énergies, à vos idées, mais peut-être aussi des personnes qui ont été là pour vous et qui vous ont accompagné. Ça va pas être simple, je dis pas. Mais là, pour le coup, on voit qu'il y a vraiment un grand nouveau départ. Cette as de carreau, elle annonce vraiment des messages importants qui vont être très importants et qui vont vous donner en fait l'opportunité de changer de vie. Et c'est l'opportunité, la chance, n'oublions pas cette as de trèfle, qui est la réussite dans tous les domaines, mais aussi la protection dans ce que vous allez enclencher. Donc le fait de dire au revoir et de faire le deuil d'une situation est très important ici. Première quinzaine d'août, mes amis. Alors, là, nous avons cette carte ici du 4 de cœur à l'envers et l'obstacle. 4 de cœur à l'envers, c'est passager. C'est vraiment du court terme ici, même si on est dans les ressentis, vous allez le ressentir, mais c'est du court terme. C'est vraiment passager. Avec cette dame de trèfle, on prend, en fait, ouais, clairement, ça me fait penser à ça, à cette lame-là, ici. On vous pousse à reprendre les rênes de votre vie et cette dame de trèfle, c'est ça. C'est la dame caméléon qui s'adapte ici aux situations dans cette nouvelle vie, en fait. Vous allez être le créateur, vous êtes ou la créatrice dans ce que vous souhaitez accomplir, que ce soit pour un enfant ou le fait de vouloir un enfant ici. Vous allez accomplir ici. Vous allez prendre votre place ici. Et oui, il y aura des petites épreuves, mais c'est du court terme. C'est le temps de caler les choses, je pense, dans votre nouvelle vie. Alors, cet été, c'est incroyable. Ça bouge pour vous, mes amis les poissons. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Et je sais à quel point ça touche quand ça touche à, aux enfants, que ce soit pour les couples qui essayent d'en avoir, ou peut-être par rapport à ce que votre enfant est en train de vivre. Quand ça prend les tripes, c'est les tripes que ça prend à ce moment-là. De toute façon, on est capable de tout faire ici, de tout faire quand c'est pour nos enfants. Et vous l'êtes, hein, mes amis, hein, clairement. Là, dans la deuxième quinzaine d'août, nous avons la carte du 9 de carreau qui réapparaît avec la carte de la contrariété. On a cette lune ici, la main qui est droite. Il y a une notion ici de parler de sa sensibilité ici, hein. De l'exprimer en tout cas. D'exprimer sa sensibilité, ses émotions et ce roi de cœur qui est là derrière. Et ça, c'est top. C'est vraiment top. On retrouve une stabilité, une solidité. Ce roi de cœur, il amène ça. Il vous dit en fait, là, il est rassurant ce roi de cœur. Il est plein de sagesse. Il sait que le temps travaille pour lui en fait dans cette énergie. Cette énergie du roi de cœur, il est réconfortant. Alors oui, alors il y a l'obstacle ici. Vous sortez ici peut-être mi-août, ici vous avez des obstacles à court terme, le temps de vous caler, prendre votre place ici avec cette énergie de dame de trèfle. Et on voit que vous n'êtes pas seul ici, il y a vraiment cette énergie du roi de cœur, il y a du soutien ici. Mais même si c'est pas forcément une personne, l'aura est très belle en fait. Ça va durer dans le temps, ça va être, il y a beaucoup d'amour, c'est positif ici. Alors oui, il y a quelques contrariétés, mais on voit que c'est pas lourd, pas du tout en tout cas. C'est un nouvel environnement. Vous trouvez, regardez la carte qu'on a, la stabilité ici, avec ce 7 de cœur, Jupiter, quelque chose qui est optimiste ici. Ça vous rend optimiste de toute façon. Ouais, oh, regardez-moi ça, l'as de cœur et le valet de carreau, une bouffée d'oxygène, on vous dit. Ce valet de carreau va vous donner le vent, en fait, qui va vous permettre de respirer ici. Enfin, ça y est, je peux reprendre mon souffle. Je peux vraiment envisager ce nouveau départ. Il y a quelque chose, en fait, qui renoue peut-être les liens, qui ressoude les liens peut-être avec le partenaire, s'il y a quelque chose à vivre avec un enfant. Et peut-être il y en a vraiment, ça y est, ils arrivent
à savoir comment justement avoir un enfant. Il y a quelque chose qui se dénoue ici. Vraiment. Ça y est, on y arrive. Peut-être que ça y est, là, dans la deuxième quinzaine d'août, vous tombez enceinte pour les femmes poissons. Pour les hommes poissons, votre compagne tombe enfin enceinte. Il y a quelque chose comme ça qui vient ici. Mais il y a vraiment une bouffée d'oxygène avec ce valet de carreau au milieu qui amène vraiment un nouveau départ dans la relation aussi, qui amène la stabilité. C'est beau. Avec ce roi de cœur à côté, c'est très très bien. Alors, ok, très très bien. Alors nous avons cette dame de carreau qui réapparaît ici, mes amis. Nous avons ici cette indiscrétion avec ce valet de cœur, machin. Nous avons cette énergie roi de pique, 7 de carreau et dame de carreau. Alors c'est bizarre. Je pense que peut-être que voilà, les liens que vous avez laissés, que vous laissez justement pour cette nouvelle page, cette nouvelle tranche de vie. On n'a pas eu le 10 de pique, mais on aurait pu, hein. C'était assez fort, on a quand même avec ces 3-9. C'est un peu ça, hein. Et on a eu 3 As aussi, hein. 3 As, 3-9, les amis. Hein. 3-8. Ah oui. Ouais, non, mais vous allez déménager, il y a quelque chose avec ces 3-8. Il peut y avoir des biens matériels ici. Ouais. Il y a vraiment un autre environnement ici. Les 3 As, ça apporte quand même quelque chose, une très très belle chance ici. On peut parler ici d'officialisation, quelque chose qui se concrétise. Hein. Il va y avoir des signatures. Ici, il y a quelque chose, alors c'est assez... je pense que là, le silence est d'or. On l'a vu, l'as de carreau, et souvent l'as de carreau me fait penser de pas tout révéler. Il va y avoir des messages très très importants, bien sûr, quelque chose qui fait que voilà, vous allez bouger, vous allez partir, vous allez vraiment prendre votre vie en main. Concernant, on l'a vu en première partie, justement à votre famille, à des enfants ou un enfant, bien évidemment, ou le fait de vouloir un enfant, changer d'air, tout ça, il y a quelque chose comme ça qui est très important. Vous allez suivre votre intuition. Je reprends le truc, c'est nécessaire, parce que cette association est particulière. Parce que je pense que on va venir un peu vous embêter. Oui, on va un peu venir vous embêter. Et pour ça, peut-être parce que vous êtes peut-être confié. Vous êtes peut-être confié au téléphone, à des amis ou à quelqu'un de la famille ici. Et on va encore venir un peu vous titiller là, même de loin, clairement. Mais il y a une belle énergie, ce roi de pique, je suis content qu'il soit là en fait. Il va un peu calmer cette énergie de dame de carreau, mes amis, qui va apporter la solution. Il va un peu, alors je sais pas, c'est peut-être vous d'ailleurs, hein, c'est peut-être vous ou le fait que peut-être votre partenaire, hein, quel qu'il soit, soit un homme ou une femme, va prendre un peu, ouais, il y a quelque chose comme ça où vous allez venir où, voilà, il y a une énergie qui va venir calmer cette énergie de dame de carreau qui vous embête en fait, hein, clairement qui vous embête, qui va amener une solution pour dire que voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir un peu en savoir un petit peu là ici et qui n'a pas la langue dans sa poche, qui ne sait pas tenir forcément des secrets, peut-être qu'il rapporte un peu à toute la famille ou à des gens qui n'ont pas lieu de savoir. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. On vous dit de vraiment le silence est d'or là. J'ai bien envie de vous envoyer ce conseil. Le silence est d'or, mes amis. Le silence est d'or, ou c'est quelqu'un qui va venir la pêche aux infos ici, et faire de grands sourires. Et là, on vous dit d'être dans l'énergie du roi de pique. Et la solution serait vraiment de pas avoir, d'être discret ici. Et d'éviter les indiscrétions. De garder pour vous, en fait, pour vous donner la chance. Souvent, l'attraction ici, et pour renforcer la chance, eh ben, le silence est d'or. Des fois, c'est important. Que ce soit pour le projet que vous avez envie de mettre en place, le vœu qu'on a envie de... Souvent, c'est ce qu'on dit. C'est un vœu, mais ne le dis à personne. Justement, c'est quand on fait un vœu qu'on souhaite, quand on veut amener la pensée, nos pensées à se réaliser, on n'en parle pas. Même nos projets, des fois, souvent quand on le dit ou quand on le colporte comme ça, souvent il a du mal. Il a du mal à arriver jusqu'au bout. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Même nous, à force, on n'y croit plus. Souvent, quand ça reste vraiment en sous-marin, que ça reste vraiment entre peut-être avec votre partenaire, c'est ok, mais il faut que ça reste vraiment cloisonné. Des choses très très importantes pour amener la chance. Attendez vraiment que ça soit
du concret, que ça soit vraiment là et que ça soit sûr pour pouvoir vraiment le créer. Clairement, c'est un peu ça. Et voilà, faites attention à des personnes qui veulent un peu trop en savoir en tout cas. Ça peut peut-être bouffer votre énergie, mais vous êtes entouré. On a quand même là, je suis contente là. Le roi de pique face à la dame de carreau, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. On a eu la bouffée d'oxygène. Je pense que voilà, il y a vraiment du soutien ici. On voit qu'il y a des liens qui se renouent. On voit que la solidité qui revient. C'est clairement, vous avez pris la bonne décision. Vous prenez le lead. Vous êtes poussé en ce sens-là, mes amis. En ce sens-là. Et c'est chouette. Bravo, mes amis les poissons. Je vois que c'est une période estivale pas évidente. Je dis pas qu'il y a que ça. C'est vraiment le message important. Le message important. Ce que j'aimerais que vous reteniez, mes amis les poissons, c'est que la force et le courage de fait de vraiment de fermer un chapitre, de partir et de prendre cette décision et de vous choisir, de vous prioriser parce que vous avez envie de réaliser votre souhait, et ben c'est que vous vous portez beaucoup d'amour et c'est le plus important. Et c'est très très beau. Bravo les poissons. Je vous dis à de suite dans le domaine des amours. Allez, c'est parti dans le domaine des amours, mes amis les poissons. Du coup, là, ça sera pour nos amis célibataires. Donc là, il y a eu 5 cartes, 5 tapes pour vous qui est sorti. Sinon, à la base, c'était un tirage à 3 cartes. Pour nos amis les poissons en couple, c'est cette rangée-là. Ensuite, pour finir, les relations amoureuses compliquées, mes amis. Alors, compliquées, c'est peut-être pour les relations qui soufflent le chaud et le froid, un coup oui, un coup non. Ça peut être les relations à distance. Ça peut être aussi des relations triangulaires, bien sûr. Souvent aussi, dans les relations compliquées, on ne sait pas des fois comment on se situe, si on est en couple ou célibataire. Alors, il se peut aussi que dans les deux groupes qui sont là, il y ait des messages qui vous parlent aussi, mes amis. Donc, voilà, c'est parti. Allons voir pour vous, mes amis, comment vous rentrez dans cette période estivale. Alors, nous avons la carte du sourire, de la joie et du bonheur. Avec la carte du 77 ici, qui parle de cadeaux, ici, de surprise. C'est assez sympathique. Vous rentrez, mes amis poissons célibataires, avec une surprise. Il y a quelque chose qui vous met du baume au cœur ici. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous surprend à travers une rencontre, hein, ou peut-être un retour. On va aller voir un peu si c'est quelque chose de nouveau, qui annonce peut-être aussi un retour d'un renouveau à voir. En tout cas, si vous vous êtes senti célibataire pendant une période, il y a quelque chose au mois de juillet. Là, en tout cas, on est vraiment dans le début de la période du mois de juillet. Disons que sur 3 cartes à la base, cette carte-là, cette association annonce vraiment le mois de juillet. Celle-ci annonce vraiment, on est vraiment dans le fin juillet, début août. Là, le mois d'août. On va le dire comme ça. Bon, là, c'est 5 cartes qui est sortie. Donc, tout autrement, on va prendre celle-ci aussi pour le mois de juillet. Nous avons la carte de l'intimité, rêve et intuition ici. Et nous avons la carte de l'amour ici. D'un amour fort, sincère et partagé, mes amis. D'une grande connexion là, à travers cette carte du 77. Il y a une notion à travers cette carte de parler de son intimité, de pas avoir peur en fait ici. Peut-être que il y en a certains, ils ont été freinés en fait par rapport à votre intimité et vous rêvez, vous avez des attentes peut-être de ce côté-là et vous avez du mal à vous exprimer. Pourtant, on vous dit que vous pouvez avoir confiance ici en votre partenaire. Vous pouvez dire en fait s'il y a des choses qui peuvent vous déranger ou vous aimeriez peut-être ça dans l'intimité. Il y a vraiment cette question-là. En tout cas, mes amis, au mois de juillet, il y a la rencontre. Hein. Pour nos amis célibataires, il y a quelque chose de très très fort ici, de très intime, de surprenant, ou quelqu'un qui revient avec un cadeau aussi. Une notion ici de vouloir s'engager et que vous, pour vous, vous aviez tourné la page et il y a quelque chose qui vous remplit de joie et vous vous dites enfin ici. C'est super beau. C'est là pour nos amis les poissons célibataires, c'est waouh, couple, duo, union ici.
Là, nous avons ici, dans la carte du 77, alors c'est vrai que je vous ai même pas montré, les amis, je suis désolée. Ici, c'est vrai que celle-ci, elle est pleine de couleurs, ici, qui annonce vraiment une union, un couple, un duo qui se forme, ici, clairement, hein, avec, donc, nous avons le sacré masculin. Alors, dans le 77, il s'appelle aussi le co-créateur, ça peut être à celui qu'on pense aussi, hein, à celui qu'on aime, ça peut être le frère aussi, l'ami, bien sûr. Mais là, je pense au co-créateur. Je vais être honnête avec vous. Je pense au co-créateur, quelqu'un qui veut créer avec vous, qui veut s'engager là, qui vient pour s'engager. Alors, on n'a pas eu la flèche du retour, on n'a pas quelqu'un qui revient, ça peut être quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, il y a une surprise en tout cas, il y a une notion ici vraiment de s'investir dans une relation. Mes amis célibataires, écoutez, au mois de juillet, vous ne l'êtes plus. Clairement, les messages sont clairs là-dessus. Je ne sais pas ce qu'annonce par la suite, on va aller voir. Au mois d'août, on est vraiment sur quelque chose ici, allez, on est vraiment entre il y a vraiment un engagement qui se forme ici, il y a quelque chose qui se crée. Peut-être le fait que vous êtes d'accord que d'avancer dans la même direction ici, c'est une possibilité. Il y a une notion ici de vouloir construire quelque chose, ça va peut-être même vite en fait, clairement. Cette rencontre, on le voit, c'est pris comme un cadeau, là, clairement. Comme je vous dis, ça peut être aussi une personne qui revient l'idée de s'engager. Et pour vous, c'est une surprise. Et ça vous ramène la joie, ça vous ramène le bonheur. Attention, hein. Je dis pas que vous étiez malheureux ou malheureuse, célibataire. Il y a des avantages et des inconvénients dans toute chose, mes amis, je vous le rappelle. Bien sûr. Et là, d'accord, ok. Nous avons la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage ici. On est vraiment dans l'idée ici, cet homme, il porte la main ici au niveau de son cœur. Il porte la main aussi, le fait d'être soi ici, d'être là, je suis là pour t'aider, je suis là pour te soutenir. Nous avons une période ici de 28 jours, en 77. J'ai besoin de voir le dernier tas. Donc là, on commence. Ah, on a la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. Ok, mes amis. La carte de l'évolution positive, la carte de l'inspiration, de l'intuition, et on parle encore d'intimité ici à travers cette carte, qui est la carte de la sexualité, de désir aussi, du désir. Alors mes amis, oui, je pense que ça peut être un retour. Quelqu'un qui éveille une réconciliation, qui vient pas les mains vides, qui vient vraiment pour déclarer sa flamme, qui vient pour s'engager. Peut-être que c'était une personne qui n'était pas encore prête, en tout cas à ça, mais vous êtes surpris. Totalement, il y a une notion de cadeau ici, hein, de présent. Il y a vraiment quelque chose, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire. Voilà, je pense que si. Là, ici, en effet miroir, on a ça. On a l'idée de vraiment d'être dans le pardon, de réconcilier à une personne, quelqu'un qui revient ici, sans qu'on s'y attende, en fait. C'est vraiment une surprise. Même peut-être que si vous attendez qu'il revienne, mais que c'est toujours un peu pareil, j'ai envie de vous dire ça. Mais là, c'est autre chose, c'est quelqu'un qui s'engage. Il y a une période ici de 28 jours. Pourquoi une période lunaire? Intimité, amour fort, sincère. Peut-être que là, vous essayez de vraiment, peut-être que le fait de construire, de créer ensemble, vous allez vouloir avoir un enfant. C'est fou. Il y a quelque chose ici. On ramène à une idée d'enfant. Ouais, une période de 28 jours. Comme une phase lunaire ici, de fécondité ici. À la pleine lune, on est en période de fécondité là. D'énergie de féconde, de fertilité aussi. Donc il y a vraiment une notion ici d'exprimer votre sensibilité à travers cette intimité, cette intuition, ce rêve. On a l'intuition de foi ici, hein, de suivre votre intuition, d'être dans le pardon, de vous réconcilier, de croire en cette évolution positive. Il y a de la passion entre vous, hein, et ce n'est pas que de la passion, il y a vraiment aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est une connexion très très forte ici, hein. Il y a quelque chose que vous allez créer là. Il y a une création là qui se fait entre vous là. Ouais, vous allez vous engager, mais pas que, aussi de vouloir construire quelque chose et peut-être fonder une famille. Il y a vraiment cette idée là ici.
Ok. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit avec les âmes amoureuses, mes amis. Pour nos amis les poissons célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour la période du mois de juillet et d'août 2024? Pour nos amis les poissons célibataires. Ok. Donc là, nous avons eu d'abord, ouais, c'est quelqu'un qui a eu alors, besoin de réfléchir, quelqu'un qui culpabilise, qui a peut-être été dans l'erreur pendant une période, et c'est ok, dans l'erreur. Les erreurs sont nécessaires pour se rendre compte de certaines choses. Cette personne avait sûrement besoin, hein, et que c'est parfait comme c'est, parce que ça l'a amené justement à prendre cette décision d'être avec vous, mes amis. C'est quelqu'un qui a pris le temps, en fait, de réfléchir. C'est quelqu'un qui culpabilise ici. Il y a besoin aussi de s'exprimer, peut-être. C'est aussi cet autre, en fait, qui va venir aussi s'exprimer au niveau de son intimité. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, là, mes amis, les poissons célibataires? Ouais, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Je veux prendre des décisions. C'est quelqu'un, c'est voilà, que ce soit homme ou femme, c'est une personne qui va prendre des décisions, clairement, justement, pour revenir vers vous. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a une évolution, ça monte ici. Cette carte, elle veut dire l'évolution positive, une élévation. On passe à un autre niveau, au niveau de ce que vous avez pu être en fait. Là, c'est comme si vous passer de vos pensées au concret, clairement. Je pense que c'est quelque chose que vous souhaitiez aussi. Peut-être que votre hôte le souhaitait aussi, mais il y avait quelque chose qui le freinait. Qu'il ou elle, enfin, il y avait quelque chose comme ça, mes amis. Ok. On va aller voir pour nos amis les poissons en couple. C'est parti. Nous avons la carte du courage, de la témérité, de l'audace ici. Avec la carte de la voiture, il y a quelque chose de rapide. Il y a un départ rapide aussi peut-être. Il peut y avoir une acquisition aussi d'un bien aussi à travers cette carte. On vous dit de ne pas abandonner, d'avoir le courage peut-être d'acquérir ce bien. On vous demande aussi d'être efficace aussi. Alors pourquoi dans la rapidité? On va voir quand même. Je vais voir un peu l'ensemble du tableau ici. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Au mois de juillet, il y a quelque chose de rapide ici. Le fait d'acquérir un bien ou de partir vers de nouveaux horizons. Le courage, la témérité, être audacieux ici, d'oser partir. Ça ramène un peu au premier tirage, j'ai l'impression. On avait vu vraiment qu'il y avait quelque chose ici. Et générosité, compassion, bonté ici. Ok. Vous allez voir, ici, nous avons la carte de la transformation du 77, ici. Mes amis, cette carte, elle veut dire, ok, soyez peut-être altruiste, bien sûr, mais tout en gardant votre cœur à votre place, mes amis. J'ai fait un short sur YouTube, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être certains. Soyez comme une fontaine à eau. Apprenez à vous remplir tout autant que vous donnez. Ça va être important. Je pense qu'il y en a peut-être, ils sont peut-être à la limite même du sacrifice, à toujours être auprès des autres ou donner de vous-même sans penser des fois à vous. Pourtant, le message de cette carte est assez clair parce qu'elle vous prévient aussi, elle vous met en garde face à ça, que ça peut vous épuiser ici, parce que je pense que sans que vous vous rendiez compte, vous vous mettez de côté ici. Et il y a une notion d'être autant généreux envers vous-même que vous l'êtes avec les autres, d'avoir autant de compassion envers vous-même que vous l'êtes avec les autres aussi, mes amis. On appelle ici, on vous invite à une transformation ici. Et peut-être il y a une notion de se détacher ici, quand on voit la voiture, de partir ailleurs. Pourquoi pas certains d'acquérir un bien aussi, ce qu'elle veut dire aussi dans le 77. Il y a vraiment quelque chose. Alors là, nous avons la carte de l'amant, du béguin et de l'admirateur, admiratrice, bien sûr. Ok. Avec la carte ici de la passerelle du tout ici, qui est le passé, le présent et le futur ici. Alors mes amis, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver ici au niveau de... Elle est quand même au milieu.
ici. Il y a une transformation à avoir au niveau du partage, du lien que vous avez avec votre autre, ici. Cette notion-là. Peut-être par rapport à l'acquisition d'un bien. C'est une possibilité de rééquilibrer les choses ici. D'avoir le courage ici de pouvoir énoncer, de pouvoir vous exprimer, prendre le bâton de parole et dire je donne ça. Et il y a une notion aussi d'avoir un équilibre dans l'autre sens. Il faut, en fait, là, on vous invite à faire les choses autrement de ce que vous avez l'habitude de faire ou ce que vous avez fait auparavant. Il y a vraiment une notion d'équilibre là, au niveau des biens, même au niveau d'une acquisition. Clairement, au niveau du couple, là, au niveau de juillet-août, il y a peut-être un départ qui va se faire, mais il y a une notion d'équilibré entre ce que vous avez pu avoir dans le passé et aujourd'hui, ce que vous sentez, ce que vous avez besoin, là, le besoin de vous donner déjà, de vous remplir comme une fontaine en haut, là, c'est vraiment ça, et d'exprimer clairement à votre partenaire, de remettre les compteurs à zéro afin d'avoir un partage ici, d'un vrai partage. Ah, il y a quelque chose comme ça, mes amis. J'ai l'impression que peut-être que même pour certains, alors c'est un autre message que je vois, peut-être que certains, vous avez beaucoup donné dans cette relation. Et une notion, c'est d'écouter votre intuition à travers cette carte. Parce qu'on parle d'un amant, de béguin. Et ça peut être, alors, ça peut manquer de profondeur. Attention où vous vous lancez, mes amis les poissons. Il y a une alors, on va aller voir avec les âmes amoureuses. Tiens, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour nos amis les poissons en couple pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Pour nos amis les poissons en couple pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Ok. Donc là, il y a fais-moi confiance ici. D'accord. Peut-être que ou c'est peut-être vous qui n'avez pas le courage ici, que vous prenez ça comme un amant, comme quelque chose de léger, et c'est peut-être pas si léger que ça. Peut-être qu'il y a une proposition qui se fait ici. C'est comme si ça manquait un peu de dialogue au niveau de vos doutes ici, de vos réflexions. Et peut-être il y a une notion ici d'avoir confiance. De confiance, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, là, pour nos amis les poissons en couple? Oh là, on a envie de vous parler, là. Alors, nous avons, je vais sortir de mon silence. Ah, d'accord. Je suis dans l'ego. Ok. Prisonnier de ma vie. D'accord. Et je te promets. Hmm. Ben, alors, bon, c'est quelqu'un qui aimerait que vous lui fassiez confiance. Certes. Ok. Mais pourtant, cette personne, écoutez, c'est quelqu'un qui peut être, voilà, je pense que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup donné, en fait. Vous avez beaucoup donné, vous avez espéré même emménager avec cet autre, vous avez espéré, il y a quelque chose peut-être qui va venir, ça va vous demander du courage. Peut-être quelqu'un qui revient ici, de vous reséduire ici. Alors, ça se met dans les couples, les amis, peut-être parce que vous avez été en couple et qu'il y a eu une notion ici de pause ici, une transformation, bouleversement. Elle est un peu comme l'arcane Cendron ici, hein, cette carte. C'est quelqu'un qui s'est mis en pause, hein, qui s'est mis dans le silence, parce qu'il a été dans l'ego, qui se sent prisonnier de sa vie. Écoutez, là, ce que je sens ici, c'est que là, la carte vous invite à vraiment avoir une transformation de vous-même dans la façon que vous êtes de voir un couple, ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Et on vous demande clairement, est-ce que c'est vraiment ça? Alors, il y a un message, j'ai un message pour vous, mes amis les poissons.
Si cette personne n'a pas pris sa place dans votre vie, c'est que pour l'instant, n'a pas sa place dans sa vie. Je ne sais pas si un jour elle prendra. Au jour d'aujourd'hui, ça donne beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues, hein, clairement. Hein. Je pense même que c'est une personne qui, alors on aurait pu mettre même dans cette catégorie compliquée, je vais être honnête avec vous, qui vient vous voir, qui repart, qui se met dans le silence. Ça fait même penser à presque une relation triangulaire à voir. On n'a pas sorti le 77 pour. Ça pourrait même être appelé à durer hein, avec cette carte, encore dans le temps. Et on vous dit bien de récupérer tout votre cœur, de remettre votre cœur à votre place ici. De créer le changement ici. Le changement, mais qui viendrait de vous, d'avoir le courage ici de partir de ça. Partir de ces promesses, de ces belles promesses qui ne sont pas tenues. C'est quelqu'un clairement qui a cette habitude d'avoir ce mécanisme. Il y a des attentes très particulières de votre confiance, d'avoir votre confiance, mais il y a un gros manque aussi de confiance auprès de cet autre aussi. Donc ces attentes sont presque toxiques. On le ressent un peu comme ça. Hein. Donc, écoutez, on va aller voir les relations amoureuses compliquées. Du coup, on va aller voir ça. Ok, nous avons la carte du chute, motus et silence, mes amis. Ok. Tais-toi, mon cœur. C'est ce qui a marqué sur la carte. Hein. Ah, nous avons le sacré féminin qui est ressorti. Ici, c'est l'intuition. Nous avons la douceur ici. Ça peut être l'ami, la sœur, la personne à qui on pense, clairement. Quand on vous dit tais-toi, quand on vous dit chute, mes amis, peut-être chute parce qu'on aimerait que vous soyez dans l'être, dans une énergie yin, de douceur ici, de pas écouter vos pulsions ici, vos pulsions de cœur, de comprendre ce qui se passe clairement en vous, et de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. On va aller voir un peu les autres cartes, les amis. Ah, nous avons la carte de l'entrevue, des rendez-vous et des rencontres ici. Ok. Et là, nous avons la carte du 77 qui veut dire vous tournez le dos à une situation. On vous dit de sortir, d'accepter les rendez-vous ici, les entrevues ici. Ou peut-être à quelque chose que vous avez tourné le dos. Attendez. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. Oh, nous avons la carte de la prière, du vœu et de la foi ici. Avec la carte, donc, nous avons les deux chemins là. Ici, du choix. Du choix, on a quand même ici, on vous pousse à faire le bon choix là. D'aller vers la bonne personne. Nous avons le C de chance aussi, le C de cohérence aussi. Hein. De chercher aussi. Hein. Clairement. Là, on vous invite aussi pour aller vers le bon chemin, de savoir vraiment ce que vous souhaitez. Et on revient un peu dans l'être ici. D'exprimer clairement quel est votre souhait concrètement. Peut-être qu'il y a des pensées contradictoires là, qui se passent en vous, entre ce que vous avez pu vivre avec quelqu'un qui peut être très fort et qui n'est pas clair. Et alors je pense que des fois, vous avez envie de voir ce qui se passe ailleurs, parce que la situation est confuse, elle est floue. Mais vous espérez en même temps que peut-être cet autre revient. Il y a une notion de faire un choix ici, de savoir vraiment ce que vous souhaitez. On va aller voir. Nostalgie, mentalisation, émotion à travers cette carte. Hein. On vous dit que vous mentalisez un peu trop vos relations, plus qu'il ne faut. Il y a marqué ici un message, je crée, donc je suis. Vous dites être dans la création de votre vie ici, de ce que vous souhaitez. Et je le redis ici, comme dans le message qui était pour les couples. Si cet autre, en fait, à qui vous pensez n'a pas pris sa place dans votre vie, elle n'a pas sa place, et que menez votre vie comme bon vous semble, où votre cœur vous dit d'aller. Avec le 77 associé à cette carte, nous avons quoi? Ah oui.
Ok, nous avons un lit ici qui peut dire, bon, une histoire de coucherie, ok. Ça peut être aussi le fait d'être alité, d'être au repos, ou quelque chose qui nous afflige un peu. Nous avons le point d'interrogation. Peut-être que il y a quelque chose qui vous couche et qui vous fait mentaliser une relation ici, plus qu'il ne faut. Et je pense que c'est un mécanisme de pensée, une habitude que vous avez justement à rester. C'est comme si ça vous paralysait un peu. Là, il y a une notion ici pour la situation compliquée. Vous dites clairement de tourner le dos à cette histoire, de suivre votre chemin, de vous relever ici, de vous lever, de lâcher votre mental. De comprendre ce que vous souhaitez vraiment ici dans votre cœur. Et vous allez peut-être me dire derrière votre écran, mais j'aimerais que ça soit lui ou elle qui revienne en fait, qui revienne et qui enfin, que je sois plus dans le flou, dans la confusion. Comme je vous le dis, si il ou elle n'a pas pris sa place, n'avait pas sa place, il y a quelque chose d'autre qui vous attend en fait. Il y a quelque chose de beaucoup mieux, mes amis. Clairement. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit là? Pour nos amis les poissons, pour les situations compliquées amoureuses, mes amis. Pour nos amis les poissons, là nous avons quoi? Je suis aidé. Quelqu'un qui est aidé. Ok. Peut-être vous, vous êtes aidé. Aussi, ça peut aller voir quelqu'un aussi, peut-être le fait de faire une thérapie, c'est une possibilité par rapport à une dépendance. Peut-être vous êtes aidé ici quelque chose. Et ouais, il y a peut-être ça. Hein. Peut-être que vous, vous êtes aidé. Ça peut parler de votre autre, mais ça peut autant parler aussi de vous. Euh, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui puisse vous aider ici. Ok, pour nos amis les poissons qui vivent une relation compliquée amoureuse pour le mois de juillet, août 2024, mes amis. Ok. Ouais, en fait, ouais, c'est pas facile. Hein. C'est une dépendance affective ici. D'accord. Nous avons, nous deux, c'est très fort aussi. C'est une connexion très forte. Oui, ça, c'est pas facile. C'est pas évident. Je peux comprendre, hein, mes amis les poissons. Eh oui. Être en couple avec toi. Ah ouais. Donc, alors, je dis pas, hein, vos désirs peuvent être aussi les désirs de cet autre. Hein. Qu'est-ce qui fait que quoi? Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais bien sûr, je continue à vous inviter quand même à suivre votre voie, à vivre votre vie, de vous lever ici et de chérir la vie que vous avez, clairement. Et que quand l'autre sera prêt, eh ben, il viendra prendre sa place auprès de vous. Bien sûr. Mais vivez, mes amis. Vivez. Oh oui. Faites battre votre cœur. Levez-vous. Arrêtez de réfléchir. Faites-vous plaisir. Partez en voyage. Et si vous pouvez pas, partez en voyage autour de ce qui est autour de chez vous. Et posez-vous cette question. Je vais aller voir ce que je n'ai pas encore vu. Vous allez me dire, mais je connais par cœur là où je suis. Ok, essayez quand même partir dans ce principe. Je vais aller quand même aller regarder, observer ce que je n'ai pas encore vu, mes amis. Là, je t'aime. Eh oui, c'est d'accord. Construire avec toi, être en harmonie, mes amis. Je ne vais pas bien. Je suis amoureux de toi. Ok, d'accord. Alors, mes amis, c'est pas simple. Je le sens que c'est pas simple. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur elle, enfin sur lui-même, sur elle-même, comme vous mettez les choses à votre place, mes amis. Ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est une personne qui a besoin de faire le travail qu'il ou elle a besoin seule et reviendra vers vous quand cette personne sera prête. Quand cette personne sera prête, pardon. Il y a vraiment une notion ici que vous avez besoin de travailler sur des choses aussi, sur votre mentalisation ici, euh, sur certaines habitudes, du mécanisme de pensée que vous avez aussi, pour pouvoir mieux accueillir que l'autre. Je pense que peut-être que tous les deux, vous n'êtes pas encore prêts en fait à être ensemble. Il y a un travail à faire. Le fait que vous, on vous ramène de la douceur, on vous invite à la douceur, de la bienveillance envers vous-même, à vous retrouver vous-même ici, avoir de la cohérence ici, dans ce que vous souhaitez vraiment ici.
afin d'accueillir la personne. Il y a peut-être un blocage qui peut venir aussi un peu de chez vous, le fait qu'il y a quelque chose qui freine ici votre relation. Mais cette personne a besoin de travailler sur, et je pense qu'il y a de la maturité. C'est quelqu'un qui sait qu'il ou elle vous aime. Il y a beaucoup d'amour, c'est une connexion très, très forte ici. Il y a eu besoin de tourner le dos sur cette relation, certes. Il y a besoin, parce qu'il y a eu besoin de travailler ici. Il y a besoin de faire un travail sur soi, que ça soit sur vous-même, et votre autre, en fait, le sait. Et a besoin de faire ce travail ici par lui-même ou par elle-même ici, mes amis. D'accord? Voilà mes amis. En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les poissons. J'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements pour que je puisse continuer à vous partager des messages. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous souhaite le meilleur, mes amis les poissons.